Bonsoir à tous. Le gouvernement ne s'engage pas suffisamment pour combattre les violences et crimes sexuels sur les mineurs. Nous réclamons davantage de prévention plutôt que d'intervenir une fois les violences commises. Voilà le message envoyé ce dimanche à Monceau-les-Mines par le collectif Nous Toutes. Un rassemblement avait lieu au kiosque de la place de l'Hôtel de Ville en hommage à la petite Liana. Une centaine de personnes étaient présentes au rendez-vous. Et la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, annonce justement aujourd'hui dans les colonnes du journal du dimanche vouloir durcir la réponse pénale face aux violences sexuelles sur mineurs. Elle évoque la possibilité de peine de perpétuité pour les viols d'enfants et souhaite rendre obligatoire la justification des classements sans suite. 2 déplacements ministériels demain en Bourgogne-Franche-Comté. Le ministre délégué de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, vient à Dijon pour parler sécurité. Il assistera en fin de matinée à une présentation de la coordination entre le centre de supervision urbain et le poste de commandement d'IVIA, avant un déplacement au commissariat de police nationale, puis à la brigade territoriale mobile de Châtillon-sur-Seine. Et puis dans l'après-midi, une seconde visite ministérielle, celle de Sébastien Martin, chargé de l'industrie, qui lui se rendra à Besançon pour suivre les projets industriels en Bourgogne-Franche-Comté, notamment les grands projets stratégiques de réindustrialisation. Il se rendra à Pontarlier ensuite pour visiter le site d'une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des fluides pour l'industrie automobile. Les règles d'étiquetage changent depuis aujourd'hui sur les produits du petit déjeuner. C'est une directive européenne qui impose désormais une transparence totale sur les confitures, les jus de fruits et le miel. Les confitures devront être plus riches en fruits et les jus afficher leur teneur réelle en sucre. Un bon petit déjeuner, ils en auront besoin demain, les 730 000 élèves de terminale qui passent l'épreuve de philosophie. On leur souhaite bonne chance. Bonne soirée sur Fréquence Plus.